Hey, salut la team, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle découverte produit qui nous permettra d'être à jour au niveau de la transmission HF. On avait vu déjà de nombreuses fois sur la chaîne la marque Holyland et là ils viennent de sortir la version 4K d'un transmetteur HF vidéo. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Et oui, Holyland, donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez dû voir de nombreuses vidéos concernant cette marque. Pour rester un petit peu dans le domaine de la transmission, le petit frère était le Mars 400S Pro que j'utilise toujours autant. J'en ai plusieurs versions et c'est toujours aussi pratique sur la partie multicam. Ça aide encore vachement sur la partie câblage et temps d'installation, temps d'appairage. Et là, on va s'attaquer du coup à la version 4K, donc la grande sœur, qui est sortie il y a peu de temps. Alors, petite parenthèse un petit peu sur l'historique des transmetteurs HF. Depuis pas mal de temps, il y a une marque qui est un petit peu leader dans ce domaine et il y a toujours plein de marques qui arrivent un petit peu par la suite pour justement arriver et grappiller un petit peu des parts de marché. Holyland se positionne dans un haut de gamme au niveau de la transmission et surtout dans un moyen de gamme au niveau de la partie tarifaire. Encore une fois, ça n'engage que moi. Ce qu'on peut dire aussi sur Holyland, c'est qu'on les avait déjà remarqués sur des transmetteurs comme le Mars 300, 400, 400S et 400S Pro. Quand on regarde un petit peu leur site internet, ils sont quand même vachement axés sur la partie de la transmission, que ce soit vidéo ou audio, que ce soit de l'intercom, du micro HF ou, comme on peut le voir encore aujourd'hui, de la transmission vidéo HF. Alors on est toujours dans la catégorie Mars, mais on a perdu le S pour s'appeler tout simplement 4K. Généralement le S signifie un petit peu supérieur, donc professionnel, et il permettait surtout d'incorporer le SDI qu'on attendait tous. Cette version donc du 4K, elle ne porte pas de S, mais est déjà dotée du HDMI entrée-sortie et surtout du SDI entrée-sortie. Alors pour ceux qui prendraient un petit peu le train en marche et qui n'auraient pas vu la vidéo du Mars 400S, quel est l'intérêt? On a un émetteur, un récepteur, et vu que c'est sans fil, on va pouvoir brancher sa caméra à un écran ou sa caméra à une régie ou sa régie à tout simplement à des écrans, etc. Donc d'envoyer un flux vidéo en 4K UHD 30 fps. Donc ça va prendre le signal, ça le convertit en onde et ça l'envoie au boîtier en face. Et c'était déjà le cas pour la version du Mars 400S Pro qui lui était limité à un 1080. Donc encore une fois, dans ton setup, si tu sais que tu vas rester sur du 1080, reste sur du Mars 400S Pro. Et si tu sais que ton matériel vient à évoluer régulièrement, ce genre d'outil en version 4K sera peut-être plus adapté. Là où moi je vais vraiment leur donner une utilité, ce sera toujours un de mes cadreurs qui sera équipé sur une de ces caméras et l'autre en receveur sur la régie. Et éventuellement, si j'ai un slider à tête motorisée, je viens à créer une unité mobile donc sur scène qui aura toujours le même mouvement et ça m'évite encore une fois bien des câbles. Pour les personnes qui feraient de la régie vidéo, du multicam, etc., généralement, si tu viens avoir plusieurs transmetteurs HF, fais en sorte quand même de les espacer, ça évitera un petit peu de brouiller l'onde de l'un ou l'autre, ça a peut-être tendance à frétiller un peu, donc au moins tu sécurises, tu te laisses une bonne distance, au pire tu les mets sur pied, comme ça un de chaque côté de la régie, ce qui évite que du coup les ondes viennent se perturber les unes aux autres. On attaque avec une première observation par rapport à la version Mars 400S Pro versus la version 4K, et tout simplement ce sera une question d'antenne. Les antennes, là du coup sur la version 1080, on devait trouver un petit peu une orientation un petit peu en V. Et là du coup on se retrouve avec des antennes déjà ultra compactes et qu'on aura déjà peut-être moins tendance à se dire mince je tape dedans, ça risque d'être un petit peu problématique. Elles se visent toujours. J'en profite pour faire une parenthèse à l'intérieur du pack, comme d'hab, sur l'ensemble des paquets Holyland, on a toujours une petite antenne de secours. Donc si on en dévisse une, on en perd une sur Presta ou quoi, on a toujours une qui permettra de pouvoir changer tout ça. J'ai une préférence sur le fait que les antennes soient bien plus courtes et surtout pas un petit peu pendantes dans tous les sens. Là au moins ça évitera que ça s'accroche et le fait que ce soit déjà omnidirectionnel, et c'est aussi un gros gain de temps. Au niveau du système d'accroche, on est toujours avec un pas de vis 1/4 uniquement dessous et la possibilité de rajouter un petit élément qui est fourni, un genre de haut de chou, qui va pouvoir se mettre vraiment sous cette forme. Je trouve que ça peut avoir une utilité parce que ça prendra d'une moins de place et le poids généralement des batteries, vu que moi je pars sur de la batterie longue durée, ça reste quand même assez volumineux et un peu lourd et j'ai toujours peur que ça fasse un poids trop présent sur le sabot de la caméra.
Tiens, pour exemple, tu te retrouves avec ta batterie que tu clipses derrière, donc tu te retrouves déjà avec quelque chose d'assez volumineux et lourd, et quand c'est pris uniquement à la base, j'ai toujours l'impression que ça risque de tirer sur la paroi. Et le fait du coup d'avoir un autre hot shoe directement dessous va du coup donner une meilleure stabilité, donc un poids plus sur le dessus qu'un poids sur le côté. Sur ma première utilisation, l'appairage a vraiment pris quelques secondes. Il a scanné les fréquences qu'il propose et a trouvé la meilleure. A noter que sur cette version-là, il embarque un petit écran couleur qui est bien plus simple au niveau de la navigation et des menus. Question alimentation, on est toujours doté de 2 possibilités au dos sur chacun émetteur et récepteur. On aura toujours possibilité d'y mettre les batteries NPF parce qu'elle a du coup le slot NPF avec toujours le petit bouton qui protège l'éjection de la batterie. Et surtout, ce qui est fourni avec, on a une petite boîte avec une alim pour avoir un élément en fixe, généralement pour la régie. Là encore une fois, je risque peut-être de me répéter par rapport à l'ancienne vidéo, c'est que sur la petite prise alimentation, on a toujours une petite sécurité, chose qu'on retrouve sur l'ensemble des produits Holyland avec alimentation secteur. Autre observation, on garde toujours le code couleur rouge et bleu pour un émetteur et un receveur. Si on a toujours des petits doutes, sur le côté, on a TX pour transmetteur et l'autre, ça doit être RX pour receveur. Je préfère toujours le préciser parce que du coup, même quand ça m'est arrivé, de monter un peu rapidement une config et de voir qu'en fait, j'avais inversé les deux. Pour rester dans le domaine de la batterie, même si c'est une version 4K et que j'utilise des batteries longue durée, je n'ai pas estimé qu'il y avait une consommation accrue ou différente parce qu'on avait une résolution bien plus importante. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait toujours plaisir, c'est la fameuse antenne de secours. Et ils nous mettent même un petit adaptateur type dongle qui nous permet de passer de USB-C à USB normal. Et à mon avis, ça, c'est sûrement pour y faire des mises à jour au niveau du firmware interne. Bon, si on pouvait retenir éventuellement quelques chiffres, prise en charge du 4K UHD 30 fps et distance de 150 mètres en ligne droite sans obstacle. Et il est aussi donné avec une latence ultra faible de 0,06 secondes. Alors on avait aussi évoqué l'appairage d'une caméra à l'autre, donc d'un boîtier à l'autre, mais comme les autres versions, on a toujours la possibilité de rajouter et de récupérer le flux à partir d'un téléphone ou d'une tablette si elle est dotée de l'application. Alors là déjà on a bien compris l'idée de transmettre l'info de l'un à l'autre, mais le transmetteur a aussi la possibilité d'envoyer sur d'autres devices comme un téléphone ou une tablette pour un script ou tout simplement ton client. Ça lui permettra à lui aussi d'avoir une version et le flux en direct, comme ça il pourra utiliser l'application qui est l'application d'Holyland tout simplement et qui est bardée de petites options, ou si tu veux rajouter par exemple des waveforms, des focus, assist ou tout simplement faire de la capture d'écran pour un suivi de ton projet, au moins tu sais que tu peux utiliser cette deuxième version et qui n'entachera rien au niveau de ta transmission. Avec l'application, au moins t'es pas embêté et tu récupères directement ton flux en direct. Bref, c'est un peu l'outil qui nous manquait sur la version avec les configs en 4K. Pour ma part, après une bonne utilisation dans un Zénith, zéro galère, zéro perte de signal. Et ça a vraiment été idéal pour tous mes cadreurs en bord de scène. Sur ce, cette découverte produit s'achève. Je vous dis à la prochaine, gardez la liaison et surtout, amusez-vous dans vos projets. Ciao, ciao!